Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je suis avec Ross, il m'apporte le Mazda CX-5, le Suna Edition. C'est un VUS ou un multisegment compact. C'est un modèle qu'on connaît. C'est un modèle qui quand même commence à vieillir, mais est toujours aussi joli de l'extérieur et de l'intérieur. D'abord, un petit aperçu. Le Mazda CX-5 a apporté très peu de changements majeurs au fil des ans, mais il représente néanmoins une philosophie d'amélioration constante. Même s'il n'a pas l'air si différent, ce CX-5 est très différent du CX-5 2018 que j'ai testé il y a 6 ans. Cependant, les petits changements progressifs font que CX-5 se maintient dans le top 3 et constitue mon numéro 1 personnel. Il est disponible en 7 modèles, 2 motorisations, un 2.5 litres turbo et non turbo, une transmission 6 vitesses. Mazda a opté pour la fiabilité, 4 roues motrices pour tous les modèles. Le modèle de base au Québec commence à 34 577 jusqu'à 47 377 pour le Signature. Nous obtenons le Sona, 800 de moins, avec des qualités esthétiques uniques. Il est livré avec une couleur de peinture unique, le 2.5 litres turbo. Les turbos bénéficient également de plus gros freins en avant. L'économie de carburant, 10.8 litres en ville, 8.7 litres sur l'autoroute. Vous bénéficiez également d'une sellerie en cuir terracotta. Il y a le système audio Bose. Seule Signature obtient le cuir Nappa. Petit à l'extérieur et petit à l'intérieur, CX-5 est un luxe abordable et personnel. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, comme tu disais, comme tu en faisais mention lors de l'introduction, ben, il en est seulement à sa deuxième génération. Il se mérite un top safety pick selon les DHS. Malgré que c'est un véhicule vieillissant, il respecte quand même des normes assez élevées. Fait que là, ça, c'est un plus encore pour le manufacturier. La braquette de prix, 35 577 à 47 627 $. Le prix de notre modèle d'essai, 46 377 $. Les pots, ben, belle signature visuelle, toujours vraiment d'actualité, très beau, même plus beau que la majorité du segment. On se sent quand même plus dans une voiture, malgré qu'on est dans un petit VUS compact. Plus petit de la catégorie quasiment, mais bonne remarque, Ross. On se sent quand même dans une voiture, tu sais, fait que c'est quand même plaisant de ce côté-là. Moteur puissant avec le 2.5 turbo qu'on a dans le modèle d'essai. Suspension bien dosée malgré les routes très chaotiques de Montréal. Il m'impressionne à chaque fois parce qu'on a des pneus quand même profil bas. Et puis, dans les routes, là, des fois, on est dans des endroits, là, on se croirait dans une zone de guerre. Oh oui. Puis, le Mazda fait quand même un bon travail. Qualité de finition à l'intérieur, même si il prend de l'âge, ben, je trouve que c'est classique, c'est bien présenté. C'est peut-être un petit peu monochrome, un petit peu à l'avant, mais quand même, là, je veux dire, la qualité des bouches d'aération, l'écran d'infodivertissement est un peu petit, mais la qualité est là, l'image est claire, etc. Fait que c'est quand même bien de ce côté-là. Traction intégrale efficace aussi en hiver. Fait que Mazda, là... Ça se fait. Les comptes, ben moins spacieux que ses rivaux. Oui. Toujours, il y en a qui sont plus volumineux. Le RAV4 va être plus volumineux. Le Honda CR-V. On peut penser au Nissan Rogue. C'est peut-être... On aimerait peut-être obtenir la transmission du CX90, du CX70 pour avoir une transition un peu plus moderne. Prix à la hausse, bien évidemment, si vous optez pour le modèle signature, bien, vous êtes à 47 627 $. On frôle les 50 000. C'est cher, mais dans l'inflation d'aujourd'hui, c'est quand même pas si mal. Mais disons que vous pouvez aller dans l'entrée de gamme, là, dans les 35, 38, 40 000, puis qui peut être quand même très intéressant de ce point de vue-là. Pas de version hybride ou pas de version hybride branchable. Système d'infodivertissement, bien, l'écran est clair. Malgré qu'elle est petite, moi, ça ne me dérange pas trop parce que quand même, c'est de belle qualité. C'est peut-être ici la molette que là, c'est un peu plus laborieux pour naviguer dans les menus. Je commence à être habitué parce que j'ai fait beaucoup d'essais de véhicules Mazda. Quelqu'un qui n'en a jamais eu, il va avoir une période d'adaptation sans aucun doute.
Visibilité arrière réduite. La concurrence, beaucoup de joueurs. Chevrolet Equinox, Ford Bronco Sport, Ford Escape. On peut penser également au GMC Terrain, au Honda CR-V, un des véhicules les plus volés au Canada. Après ça, le Hyundai Tucson, le Jeep Compass, Kia Sportage, Mazda CX-50. Si vous voulez rester dans la famille Mazda, le CX-50 a un look un petit peu plus aventurier, si on peut dire. Mitsubishi Outlander. En plus, il est offert en version PHEV, qui peut être intéressant. Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4 et pour finir, Volkswagen Tiguan. Fait que beaucoup de joueurs sérieux. C'est un marché très payant pour les manufacturiers. Puis évidemment, là, surtout le marché québécois, c'est le marché sans aucun doute numéro 1. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Mazda CX-5 Suna Edition 2024? J'ai rarement vu un véhicule aussi loin dans son cycle de vie être si en avance sur la majorité de ses rivaux, dans mon opinion personnelle. Alors, je viens juste de changer la façon que j'allais faire ce review en basé sur ta remarque. Ben, c'est l'antithèse de Subaru. Alors, si vous êtes quelqu'un pour qui vous voulez un petit VUS pour la ride de vélo occasionnelle, on va chez Costco, on achète une 55 pouces puis on ne veut pas gosser trop, le barbecue. Si on veut juste on est 2 personnes, peut-être plus 1 ou 2 enfants, puis on veut la convenance de base, moi je te dirais que ce véhicule-là, il est numéro 1. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, le look extérieur était 40. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens comment que le véhicule, il est tout lavé, là, puis c'est beau. Il y a une couleur vert, je sais pas trop, puis c'est beau pareil. Ouais, on dirait comme glaise, couleur glaise. Ouais, c'est comme bizarre, puis le véhicule est beau quand même. À l'intérieur maintenant, Ross, assis en avant, j'ai oublié de te le demander, toi pour ton gabarit quand tu es assis en avant, tu es correct, me semble? Oui. Pour ce véhicule-là, je suis correct. Peut-être l'assise pour les sièges pourrait être un peu plus longue, mais c'est pas inconfortable. Moi, je te propose que 4 Christopher dans cette voiture-là sont très à l'aise. Ouais. On peut aller à New York. Ah, facile. Je suis pas sûr 4 Ross. OK? Fait que à l'arrière, peut-être un petit peu moins. Ça serait 2 Ross puis 2 Christopher. C'est ça. Ça serait 2 Ross puis 2 Christopher. Ça serait correct. Ben, voilà le gabarit. Moi, j'ai 5 pieds 9. Ross, il a 6 pieds et c'est comme ça. Alors, le véhicule, au niveau de l'espace, il est plus petit que la moyenne. Cependant, selon moi, c'est pas un deal breaker à moins que tu sois un full utilitaire. On va parler un petit peu de l'intérieur. Ross, moi, j'en viens pas comment, au cours de les années, même si on pourrait dire que il est largué un petit peu, Mazda, en vertu de l'infodivertissement il y en a qui font mieux, plus brillant, plus tout. Le tableau de bord, il y a seulement le sang qui est digital, puis c'est quasiment, il n'y a pas de couleur là. Ouais. En dépit de ces lacunes, il est quand même. Puis on a le Montazus de piano laqué ici. Ouais. Ici, c'est vraiment fatigant, ça. Ça va être plus d'entretien pour quelqu'un qui aime garder ça propre. C'est du gossage. Ouais. Je te dirais, Ross, que le langage de design général, ça fait qualité. Ouais. Moi, je ressens plus de qualité ici que certains de ses rivaux. C'est le soft touch utilisé, c'est la qualité des interfaces, c'est la qualité du cuir. Mazda, depuis que j'ai fait le Signature en 2021, ils ont retravaillé les bancs. Moi, je me rappelle quand on a fait le Sport le 2022, il était beaucoup plus confortable. Je vous confirme que ce véhicule-là, 100 fois plus confortable de ce que les Mazda CX-5 étaient avant. Alors, Mazda travaille sur leurs affaires. Ouais. On a ici des bancs de cuir crème brûlée qui est très beau. Ouais. Ça fait très, très beau. Ouais, ça fait un beau contraste dans l'habitat. Oui. Alors, toutes ces choses-là font que moi, je dois dire que Mazda est encore en avance sur la majorité de ses rivaux. Est-ce que c'est meilleur qu'un CR-V? Je ne sais pas. Est-ce que c'est meilleur qu'un RAV4? Ouais. Un RAV4, c'est pas mal plus utilitaire. Est-ce que c'est meilleur que certains autres de ses rivaux spécialisés? Je ne sais pas, mais je sais que globalement ensemble, moi je sais si je fais du bas millage à tous les années et je m'achète ce genre de véhicule-là, je pense que Mazda, c'est définitivement dans mon top 3, peut-être top 2. Alors, ça c'est mes éloges. Puis c'est un véhicule qui vieillit. Oui. Quand même incroyable. La troisième génération est attendue. Là. On a hâte de voir ça.
Alors, Ross, pas de toit panoramique. Pour les passagers en arrière, ça va être un peu plus sombre. Ouais. Et puis, c'est très silencieux sur l'autoroute, Ouais. dans la bonne moyenne, très silencieux en ville. Bonne remarque, excellente remarque que tu fais à propos de la suspension. Suspension quasiment magique. Je te dirais, prends très bien les bosses toutes défaites de Montréal. Là, on est sur une rue, c'est un mauvais exemple, là, mais Ouais. normalement, elles sont toutes défaites. Et je sais que quand je sortais de mon ancien condo, mon Dieu, c'est tout magané. ouais, c'est très C'était magané. facile. Ouais. C'était très facile pour le Mazda CX-5. Alors, rassurant, Ouais. bonne hauteur. Surtout avec les pneus profil bas, on ne penserait pas à ça. Non, exactement. Alors, très bon Mazda. Moi, c'est recommandable à l'achat et à la location chaleureusement. Ross, toi, tes pensées finales? Évidemment, comme toi, là, j'ai aucune restriction à l'achat ou à la location. Évidemment, Mazda, trouver sa niche, je pense, dans le créneau, que si vous visez le luxe, Oui. ben Mazda est là pour Le vous. goût. Le goût, la belle finition. On dirait un petit Audi abordable qu'on pourrait, là, Oui. que les Québécois peuvent se payer. Oui. Puis en plus, avec une fiabilité là, qui est tout le temps en hausse. C'est raisonnable. Tu sais, je veux dire, C'est Mazda, tellement raisonnable, ça. c'est ça. Mazda n'est pas en déclin en termes de fiabilité. Eux autres sont en Font ça. augmentation. Ils font ça. C'est ça. Tandis que certains constructeurs qui baissent, ben Mazda, eux autres, ça monte tranquillement à chaque année. Puis ça, c'est rassurant pour le consommateur. En tout cas, mon top 2, ça c'est sûr et certain au niveau personnel et même, je pense, au niveau objectivement, si vous n'avez pas trop de besoins utilitaires. Et c'est ça, l'essai routier du très bon CX-5. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.